Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Vanessa Henry, je suis kinésiologue. Je vous souhaite la bienvenue à cette première séance d'entraînement d'une série de 10 qu'on va faire ensemble dans les prochaines semaines. Le type d'entraînement qu'on va faire, en fait, c'est un type d'entraînement qu'on appelle HIIT, donc H-I-I-T pour High Intensity Interval Training, ou en français, un entraînement à haute intensité par intervalle. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce genre d'entraînement-là, c'est que c'est un entraînement qui est relativement court, donc on va parler d'un maximum de 30 minutes environ, et qui a de nombreux bénéfices au point de vue de la santé cardiovasculaire et musculaire. Donc c'est court, mais on a beaucoup de bénéfices, donc c'est très intéressant. Juste avant qu'on commence, en fait, je voudrais vous faire deux petites mises en garde. Donc la première, si vous avez des conditions médicales particulières ou une condition de santé qui pourrait peut-être s'aggraver avec la pratique d'activité physique, je vous recommande en fait de soit parler à votre médecin ou de remplir le questionnaire pour une mise en forme, donc questionnaire d'aptitude à l'activité physique, qui va vous permettre en fait de déceler si vous avez des problématiques qui pourraient peut-être s'aggraver avec un nouvel entraînement. Donc si vous répondez oui à une ou à plusieurs de ces questions-là, c'est recommandé en fait de parler à votre médecin avant d'entamer le nouveau programme. Deuxième chose, si jamais vous êtes en santé, donc vous n'avez pas de problème de santé connu, quand même allez-y à votre rythme, respectez vos limites. Il y a des journées parfois où on se sent mieux, d'autres journées où on est plus fatigué. Donc respectez vos limites. Il faut vraiment miser sur la qualité des mouvements et non pas sur la quantité. Donc oui, c'est à haute intensité, mais il faut quand même à la base se respecter. Donc avec tout ça, on devrait avoir beaucoup de plaisir. Donc, juste avant de commencer, je vous explique un peu comment vont se dérouler les séances. Donc, c'est relativement simple. On va avoir 3 blocs de 3 exercices chacun qu'on va exécuter pendant 45 secondes. Chaque bloc va être suivi d'une pause, donc d'une récupération de 1 minute. On va répéter les 3 blocs de 3 exercices à 3 reprises pour un total d'environ 30 minutes. Donc, c'est relativement simple. Suivez-moi, tout va bien aller. Alors, on va commencer d'abord avec un petit échauffement, question d'échauffer un peu nos articulations. Donc, on va commencer avec une petite marche, sans dire rapide, simplement genou haut. Donc, on va activer les plus grandes masses musculaires de notre corps. Ensuite, on peut ajouter rotation des épaules vers l'arrière. Prenez le temps de bien inspirer, expirer. On va y aller maintenant vers une rotation vers l'avant. Excellent. Maintenant, on va y aller avec demi-cercle avec la tête. Donc, j'amène mon menton vers mon épaule, je descends et je remonte vers l'autre épaule. Super. Maintenant, on va y aller avec une inclinaison de la tête. Donc, j'amène mon épaule vers mon oreille. Et même chose de l'autre côté. Donc, question d'éviter les petites raideurs au niveau cervical. Super. Maintenant, on va y aller avec une légère rotation du tronc. Donc, pour réveiller un peu le bas du dos, un petit peu les muscles du tronc également. Donc, gênez-vous pas pour vous mettre une musique entraînante, une musique qui vous motive. Ça va être d'autant plus agréable pour vous. Super! Maintenant, allons-y avec un petit exercice d'échauffement des abdominaux. Donc, j'amène coude à mon genou. Donc, je viens squeezer, si on veut, mes abdominaux. Donc, on va les travailler un petit peu aussi aujourd'hui. Excellent! Maintenant, on va y aller avec talons-fesses. Donc, je peux aussi ajouter une tirade avec les bras. Donc, j'amène vraiment mes mollets sur mes ischio-jambiers ou mes talons vers mes fesses et on tire. Excellent! On va y aller maintenant avec genou haut. Donc, simplement amener genou haut.
On peut même amener les bras de chaque côté des genoux. Donc, on le sent déjà lorsqu'on active les muscles des jambes, que ça peut être un petit peu plus, sans dire difficile, on est à l'échauffement, mais un petit peu plus demandant du point de vue cardiovasculaire. Excellent! Donc, on se sent prêt, on va commencer. Donc, on va commencer avec le premier bloc d'exercice. Donc, en fait, 45 secondes qu'on va faire, en fait, des fentes alternées, donc des fentes arrière alternées. Ensuite, on va faire jumping jack, suivi de squat. Donc, je vous explique en même temps qu'on va les faire. Je vais partir mon petit minuteur. Donc, on part ça dans moins de 10 secondes avec les fentes arrière. Donc, je vais essayer de vous montrer le mouvement dans différentes positions. Donc, on y va. En fait, on amène jambe droite derrière et on amène le genou vers le sol. En fait, on ne veut pas nécessairement que le genou touche au sol. On veut simplement, en fait, qu'il se rapproche du sol. Bien important, lorsqu'on fait une fente, on veut bien contrôler le mouvement et on veut s'assurer que le genou reste aligné avec mon talon et non pas qu'il s'en vienne vers les orteils. Donc, on y va alternance droite et gauche. 10 secondes à faire. On va poursuivre avec les jumping jacks dans quelques secondes. Préparez-vous. Jumping jack. Donc, on y va pour 45 secondes. Allez-y à votre rythme. Donc, si vous ne voulez pas sauter, on peut y aller en ouvrant d'un côté et de l'autre. Donc, en évitant les sauts. Si on veut que ce soit un petit peu plus intense, évidemment, on priorise les sauts. Let's go, lâche pas. Encore quelques secondes. Moins de 10. On se prépare pour les squats. Je vous montre. On y va en fait avec squat, centre, squat à droite, squat au centre, squat à gauche. Donc centre, droite, centre et gauche. Donc on poursuit ça encore quelques secondes. Et on va avoir terminé notre premier bloc. Moins de 15 secondes. Excellent, lâchez pas. Excellent. Excellent. Donc, notre minute de repos tire à sa fin. Il nous reste quelques secondes. Donc, le premier exercice du prochain bloc sera des push-ups. Donc, vous pouvez les faire sur les genoux ou bien sur les orteils. Donc, on débute ça. C'est parti. Donc, on vient évidemment garder le dos bien droit. On vient placer les mains sous les épaules. On prend le temps de bien inspirer, expirer. Allez-y tranquillement. On en a quand même pour 45 secondes, donc on ne peut pas trop se fatiguer rapidement. Bien important aussi d'éviter de lever le menton ou de rentrer la tête. Donc on essaie de garder un bel alignement. Il nous reste 10 secondes. Et on va poursuivre avec course genou haut dans 3 secondes. Et c'est parti. Donc debout, course genou haut. Donc hop,
hop, hop, hop. Encore une fois, si vous ne voulez pas faire de saut, vous pourriez y aller juste avec genoux hauts. Sinon, on y va vraiment en course en tentant de lever les genoux hauts. Donc le but, c'est que ce soit un peu difficile. Donc qu'on soit essoufflé. On lâche pas. 15 secondes. Et on va poursuivre avec Mountain Climber. Donc, on y va main au sol, pied au sol, et on amène genoux vers coude. Donc, on devrait se sentir essoufflé un peu. Donc, bien important, on ne veut pas lever les fesses, ni creuser le dos. Donc, on garde les abdominaux bien engagés. Moins de 15 secondes. Et on va en terminer un deuxième bloc. Excellent! Donc, notre minute de repos tire à sa fin, donc on va entamer maintenant le troisième bloc. Je vous rappelle, on doit ensuite poursuivre 2 autres fois nos 3 blocs, donc ça va bien, lâchez pas. Donc, le premier exercice qu'on va faire d'abord, ce sont les fentes latérales. Donc, on y va alterner à droite et ensuite à gauche. Donc, bien important, on vient placer la jambe très loin. On allonge d'un côté et ici, je viens pousser les fesses derrière. Donc, pousse pour que mon genou reste aligné avec mon talon. Donc, comme si je voulais aller m'asseoir sur une chaise. Donc, je pousse derrière et hop. Excellent. Si c'est difficile, allez-y moins bas. Donc, évidemment, plus on va bas dans le mouvement, plus ça va être difficile. Il reste quelques secondes. On y va maintenant avec le patineur de vitesse. Donc, je pousse d'un côté, pousse de l'autre. Encore une fois, vous pouvez faire cet exercice avec ou sans saut. Donc, je peux venir, par exemple, faire mon mouvement et juste venir placer ma jambe derrière. Donc, au lieu d'y aller vraiment avec un saut. Excellent. Donc, notre vitesse peut être adaptée aussi en fonction de notre niveau d'essoufflement. Allez-y à votre rythme. Lâchez pas. Quelques secondes. On va poursuivre avec une planche. Excellent. Donc, on s'en vient en position planche. Soit sur les genoux, soit sur les orteils. Donc, je vous montre sur les genoux. On y va avec coup de poing. Donc, on essaie de stabiliser au maximum le tronc. Sinon, j'y vais sur les orteils. Encore une fois, j'évite de lever les fesses ou de cambrer le dos. Et j'y vais avec coup de poing. Donc, on garde les abdos bien contractés. Lâchez pas. Environ 10 secondes à faire. Et on a complété notre première série de 3 blocs. Moins de 5. Et voilà! 1 minute de repos.
même série de blocs, alors on va redébuter en fait avec notre bloc 1. Donc je vous rappelle, premier exercice, c'était fente arrière alternée. Donc on se prépare dans 3 secondes pour débuter. Donc c'est parti, fente alternée. Donc je vous rappelle, le plus important, ce n'est pas le nombre de répétitions que vous faites, mais bel et bien la qualité de votre mouvement. Donc je vous le montre ici de côté. Donc on veut garder le dos bien droit, comme si on descendait dans un tunnel, en fait un cylindre. Moins de 15 secondes à faire. Donc prochain exercice, on va y aller avec les jumping jacks. Préparez-vous. C'est parti. Encore une fois, avec ou sans saut. Le but, c'est quand même de sentir qu'on travaille fort. Lâchez pas, gang. Encore un peu. 15 secondes. Et on va poursuivre avec squat centre, squat droite, squat centre, squat gauche. Excellent. Donc, squat centre, squat droite, centre, gauche, centre, droite, centre et gauche. Allez-y à votre rythme. Encore une fois, qualité versus quantité. Lâchez pas. Cinq secondes, let's go! Super! Super, donc on va entamer le deuxième bloc pour une deuxième fois. On va commencer avec nos push-ups dans moins de 10 secondes. Donc on y va soit sur les genoux ou sur les orteils. Je vous rappelle, les mains sous les épaules. On garde le dos bien droit et c'est parti. Donc si vous gardez vos coudes près du corps, vous allez solliciter davantage les triceps. Si vous ouvrez davantage les coudes, vous allez solliciter davantage les abdominaux. Donc, simplement une petite information de plus. Donc, on y va en respirant. Donc, inspire à la descente, expire à la montée. Cinq secondes. Excellent, on y va maintenant avec course, genoux hauts. Let's go gang, on lâche pas. On met de l'énergie. On va poursuivre ensuite avec Mountain Climber. Moins de 10. Et on y va.
Pour Mountain Climber, main au sol et on monte. Allez à votre rythme. On garde les abdos contractés. « 15 secondes. Lâchez pas. Excellent. Pause d'une minute. Alors, on reprend le bloc 3 dans moins de 15 secondes. Alors, je vous rappelle, fente latérale alternée, patineur de vitesse et planche avec coup de poing. Donc, on se prépare. Fente latérale, c'est parti. Donc, allonge, pouce derrière, allonge, pouce derrière. Donc, je vais vous le faire de côté. J'allonge et je viens vraiment m'asseoir. De l'autre côté, je pousse. Donc, vous voyez, mon genou est aligné avec mon talon. Pousse. Je garde le dos droit. Pousse. Donc, on ne veut pas être courbé vers l'avant. Donc, on veut vraiment garder un beau dos droit. Hop. 15 secondes à faire. Lâchez pas. On va changer pour le patineur de vitesse. Et c'est parti. Donc, pouce. Donc, ajustez votre vitesse avec ou sans saut. Let's go, gang, on lâche pas. On a presque fini notre deuxième série. Moins de 5. Et on y va pour planche, coup de poing. Donc, on stabilise le bassin. On garde les abdos contractés. Donc, le bassin ne devrait pas tourner d'un côté et de l'autre. On veut vraiment essayer de stabiliser. 15 secondes. Il y a des petites bébites chez nous. Excellent! Repos. Let's go, gang, on lâche pas. Il nous reste une série de blocs à faire. Donc, on part ça dans moins de 10 secondes. On va y aller avec les fentes arrière alternées pour commencer.
Donc, préparez-vous. Lâchez pas, il ne nous en reste pas pour longtemps. C'est parti. Fente arrière. Donc, je descends le genou au sol. Je garde le dos droit. Faites aussi attention à vos genoux. Parfois, on va avoir tendance à entrer le genou vers l'intérieur ou sortir vers l'extérieur. Donc, assurez-vous que votre genou reste aligné avec le deuxième orteil. OK? Donc, on descend. Ça peut arriver parfois quand on va trop vite. Moi-même, des fois, ça dévie un peu. Donc, on y va plus lentement. On mise sur la qualité. On va poursuivre avec Jumping Jack. Dans 1 seconde. Let's go! Avec ou sans saut toujours. Allez, gang, on lâche pas. Vous allez tellement bien vous sentir après, là. Lâchez pas. Moins de 15. Et on va poursuivre avec squat, centre, droite et gauche. Let's go, let's go. Excellent. Squat au centre. Squat droite. Squat au centre. Squat gauche. Donc, je vous le montre de côté. Donc, centre, droite, centre et gauche. Donc, encore une fois, on garde le dos bien droit. 15 secondes. Excellent, 1 minute de repos. Donc, on va reprendre le bloc 2 dans moins de 10 secondes. Donc, on va commencer avec les push-ups. Donc, vous pouvez déjà vous installer. On passe dans quelques secondes. Donc, push-up sur les genoux ou orteils. C'est parti. Mains sous les épaules. On prend notre temps. Vaut mieux en faire moins, mais de la bonne façon, que plus, mais tout croche. On lâche pas, gang. Donc, on évite de sortir les fesses. 10 secondes à faire. Let's go! Moins de 5. Et on va poursuivre avec course genou haut. C'est parti! Course genou haut. Dernière fois. Let's go! Donc, dernier bloc, des fois c'est un peu plus difficile. On y va à son rythme. « 15 secondes. On se prépare pour Mountain Climber. C'est parti!
20 secondes. Prenez le temps. Si vous voulez une pause, vous pouvez rester en position planche sur les mains. 10 secondes. 5. Excellent. Pause. On entame le dernier bloc dans 10 secondes. Donc, on va y aller avec pente latérale alternée pour commencer. Préparez-vous. Et c'est parti. Donc, pente latérale, on pousse. Et on pousse. Donc, gênez-vous pas pour bien éloigner la jambe de l'autre. Parfois, c'est un peu plus facile pour venir pousser. En fait, venir pousser les fesses derrière et s'assurer que le genou est bien aligné. Donc, si je me mets de côté, donc, pousse, dos droit, pousse, dos droit. Dans 10 secondes, on va enchaîner avec patineur de vitesse. Et c'est parti. Donc, on y va avec ou sans saut. Lâchez pas, gang. Il en reste juste un après celui-là. On va avoir passé à travers notre première séance. Lâchez pas. 5 secondes. Et on s'en va en planche. Donc, planche, coup de poing. Alors, on se stabilise et on punch. N'hésitez pas, genoux ou orteils. Let's go, gang. Dernier exercice. Moins de 15. 5. Et voilà! Bravo, gang, on se retrouve pour les étirements de la fin. Alors, j'espère que vous avez pris le temps de boire une bonne gorgée d'eau et que vous en avez fait tout autant au courant de la séance. Évidemment, c'est important de bien s'hydrater. Alors, on va juste terminer avec un petit retour au calme. Donc, petit exercice très simple d'étirement et de respiration. Donc, on va commencer avec 3 grandes inspirations. Donc, on va venir vraiment gonfler les poumons. Et on expire. On inspire et expire. Dernière fois. Inspire et expire. On va venir tirer les mains vers le plafond ou vers le ciel si vous êtes à l'extérieur comme moi. Donc, on allonge bien la colonne vertébrale. On incline d'un côté. Donc, on veut sentir l'étirement au niveau du tronc, du côté. Même chose de l'autre côté. Excellent. On va venir prendre le coude et on amène la main derrière pour venir tirer légèrement sur le coude. On va étirer les triceps.
Même chose de l'autre côté. Donc, gênez-vous pas pour allonger la séance d'étirement si vous voulez. Je le fais plutôt rapidement, mais vous pouvez l'allonger si vous voulez. Excellent. On va venir s'asseoir au sol. On va venir en fait coller les deux pieds ensemble. Et là, ici, ce n'est pas un concours de flexibilité. On veut garder le dos droit. On inspire. Et à l'expiration, je viens rapprocher mes mains de mes pieds. Donc, vous devriez sentir l'étirement derrière les cuisses, donc au niveau des ischio-jambiers. Et si vous ramenez vos orteils vers vous, vous allez également le sentir au niveau des mollets. Donc, inspire et expire. Dernière fois, inspire et expire. Super, vous allez venir vous coucher sur le côté. Donc, en appui sur un coude. Donc, essayez de garder le coude aligné avec votre épaule et on va venir prendre la cheville pour venir étirer les quadriceps. Donc, c'est une façon d'étirer les quadriceps lorsqu'on n'a pas de point d'appui. On peut le faire comme ça, couché sur le côté. Le fait d'être stable va permettre un meilleur étirement. Donc, si vous le faites debout et que vous perdez l'équilibre à toutes les 3 secondes, votre étirement ne sera pas très, très efficace. Alors, il vaut mieux le faire en position couché sur le côté. On y va maintenant de l'autre côté. On prend la cheville dans la main, on pointe le genou. Et voilà tout le monde. Donc j'espère que vous avez apprécié cette première séance d'entraînement. Donc on va pouvoir se reprendre pour une deuxième fois. Alors bonne journée à vous, prenez soin de vous.